Les fêtes de fin d'année, bien sûr, sont propices à la générosité, aux dons, au profit de ses enfants, de ses petits-enfants, alors de quelques pièces ou billets de banque à des objets qui peuvent être de plus grande valeur. Ces dons peuvent bénéficier, vous allez le voir, d'un cadre fiscal assez favorable, si bien sûr, il y a ainsi c'est conditionné, si on respecte quelques limites, tout ça pour éviter évidemment un redressement fiscal. Bonjour maître Jérôme Barré, Bonjour David. avocat associé au sein du cabinet Yards. Oui, il est possible de donner, évidemment, à ses proches à cette fin d'année, dans des conditions voilà, fiscales particulières. Voilà, il y a plusieurs mécanismes légaux, vous le connaissez, la donation habituelle. Et donc, on peut donner à ses enfants en limitant l'impact fiscal, et c'est ce qu'on appelle des présents d'usage. La donation la plus classique peut être aussi utilisée, et certaines règles doivent évidemment être respectées. Alors, qu'est-ce qu'un présent d'usage ? Alors, on entend par présent d'usage les cadeaux qui sont réalisés à l'occasion de certains événements conformément à l'usage et qui n'excèdent pas une certaine valeur. En l'absence de définition légale, ce sont les juges qui ont dessiné un régime propre au présent d'usage, au gré des affaires qu'ils ont à traiter. Le principe général est que ces cadeaux doivent être réalisés à l'occasion d'un événement particulier pour lequel l'usage suppose un cadeau, tel que les anniversaires, la fête du Saint-Patron, la naissance d'un enfant, Noël. L'obtention d'un diplôme. L'obtention d'un diplôme, exactement. Un bon diplôme. Un très bon diplôme. Toute fête religieuse qui est suffisamment importante dans le calendrier et suffisamment avérée, évidemment. Si c'est la fête religieuse de votre voisin de palier, ça ne va pas marcher, il faut que ça vous concerne. Mais ça ne concerne pas seulement les fêtes de fin d'année. Et non, justement, alors on en parle plus à la fin de l'année, évidemment, mais il s'agit plus généralement d'autres événements heureux et identifiés. En ces moments, les sommes même d'une certaine valeur, sommes d'argent, bijoux, voitures, tableaux, actions, peuvent constituer des présents d'usage, mais en général, c'est à l'occasion de la fin de l'année que, si je puis dire, on met le paquet. Le paquet. Oui, mais on ne peut pas tout offrir non plus. Alors, joie d'offrir, David, plaisir de recevoir. Ouais. Plaisir de recevoir, j'entends surtout plaisir de recevoir. J'entends. On peut donner, mais je viendrai vous voir, on peut donner beaucoup de choses en fait, c'est ça qui est intéressant. On peut donner une somme d'argent, ça peut être la remise dans une enveloppe, vous savez, dans la chaussure qu'on met devant le sapin, dans la cheminée, une pendule, un tableau, une paire de fauteuils, un canapé, un objet de famille, toutes sortes en fait d'attention. Donc la jurisprudence, elle ne définit pas véritablement de valeur maximum, elle ne donne pas un chiffre qui permet de caractériser un cadeau d'usage. Il existe pendant des seuils qu'elle a entendu faire respecter. Et on va essayer de différencier évidemment ce sujet de ce que j'appelle la grosse donation, qui elle rentre dans les mécanismes qui passent chez le notaire, etc. Donc en pratique, la jurisprudence, de manière assez constante, considère que le montant du présent d'usage combien ne doit pas... C'est un pourcentage, c'est pas un chiffre. Ouais. Ne doit pas excéder 2% du patrimoine, ce qui est quand même significatif. 2% du patrimoine financier global, en incluant l'immobilier. Tout du patrimoine. Ni 2,5% du revenu 2,5 à annuel du donateur. 2,5%. 2,5% du revenu annuel du donateur. Il n'y a pas une incohérence entre les deux, parce que 2% du patrimoine, c'est énorme. Il faut caper. Ah, c'est les deux, c'est oui. Et, c'est pas ou. Non, c'est ça. Il faut que ce soit capé. Alors, 2%, il est évident que si vous avez 99% de votre patrimoine en immobilier et que vous vous dessaisissez de 99% de vos liquidités à l'occasion d'un présent d'usage, ça ne va pas bien marcher non plus. Donc, chaque situation, elle va être appréciée concrètement en fonction du choix du moment, des revenus et du patrimoine. Il faut que ce soit cohérent dans l'ensemble, j'allais dire, financier de celui qui donne, pas de celui qui reçoit. C'est celui qui donne. Donc cette appréciation elle est variable, c'est du cas par cas. L'administration elle-même, elle est obligée de suivre la jurisprudence, mais elle va vérifier cas par cas. Et en tout cas, c'est bien donc le pilotage en fonction de vos moyens financiers qui va permettre ce don. Donc plus vous êtes fortuné et plus vous pouvez donner. Oui, ça va. Venir vous voir, David. Ça va de pair, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il faut craindre, maître, que ce cadeau réapparaisse au moment de la succession? Bien, en fait, pas d'inquiétude là-dessus, en principe. Sauf si on respecte le nini. Si on respecte le nini, sauf volonté expresse du gratifiant, parce que le gratifiant peut dire, si le volume est important, je souhaite que ce soit remis au moins sur le plan civil dans la succession, et un cadeau raisonnable n'a pas à être pris en compte dans la succession. Donc il s'agit juste de gratifier un proche sans que cela entraîne de conséquences particulières. Mais enfin, cette gratification, c'est quand même une libéralité. Dans le principe, comme elle est d'usage, elle est non réductible. Et la valeur n'a pas à être prise en compte. Seulement, ce n'est pas le poison qui tue, vous savez, c'est la dose. Ok, donc pas à dose homéopathique. Dans ces cas-là, alors pardon, mais si ça se passe mal, quel est le traitement fiscal de ce cadeau? Alors,
Parce qu'on ne respecte pas les... Alors, si on ne respecte pas, on va limites. rentrer dans les donations, dans la grosse donation normale. Mais donation. si on respecte les donations, le mécanisme du présent d'usage, contrairement aux donations classiques, on n'a pas de droit. C'est ça l'intérêt de ce sujet. Bon, après, il y a l'aspect pratique aussi, évidemment. Alors justement. Qu'est-ce qu'il faut savoir au moment de réaliser un présent d'usage de manière très concrète, très Voilà, pratique, justement, si, vous l'avez évoqué, c'est la question que vous posiez, est-ce que ça peut être rapporté à la succession? Il est évident que si un père qui a 18 enfants favorise toujours le même, avec des gros montants en respectant le nini et pas les autres, on peut penser que ça peut créer une bronca. Et en dépendant du fait que, normalement, ça n'est pas réductible et ça n'est pas rapportable à la succession, on a un risque. Donc il faut éviter... Premièrement, d'une façon générale, qu'on ne fasse pas des donations déguisées sous le terme de présent d'usage et qu'on ne dépasse les limites, d'une part. La deuxième chose, c'est qu'on va quand même recommander que cette donation, elle soit faite de manière équitable entre les enfants. D'ailleurs, un présent d'usage n'est pas forcément à l'usage de ses enfants. Ça peut être à l'usage de son voisin que vous aimez beaucoup, d'un parent plus éloigné. Mais si vous avez des enfants, et si vous induisez trop de disproportion, je vais y arriver, il est clair qu'on va venir vous voir. On peut venir vous voir. Alors justement, quel est le risque si ce présent d'usage est considéré comme disproportionné? S'il est disproportionné, on va re-rentrer dans la règle normale. Et là, à ce moment-là, l'administration peut venir vous voir. Et si on dispose de faibles revenus et qu'on donne des montants mirobolants, l'administration va considérer que ce que vous donnez, c'est une vraie donation et que dans ces cas-là, elle doit supporter la taxation. Et cette taxation, comme vous le savez, dans le cadre du don manuel, elle n'est pas forcément taxable immédiatement, mais si l'administration, elle est taxable au plus tard à la succession. Et à ce moment-là, c'est à la succession qu'on en paiera les pots. Est-ce qu'il existe d'autres dispositifs qui permettent de transmettre à ses proches? Alors oui, il y a un dispositif qui est assez simple. Alors ça, on rentre dans le schéma plus habituel. Vous avez ce qu'on appelle, pardon de le dire comme ça, mais la Sarkozette, le don Sarkozy, qui vous permet tous les 15 ans de donner un peu plus de 31 000 euros, tous les 15 ans, sans payer de droit de donation. Il faut que le donateur soit âgé de moins de 80 ans. On peut aussi donner, comme vous le savez, c'est la règle générale, 100 000 euros tous les 15 ans. Pourquoi ne pas en profiter? Mais là, vous rentrez déjà plus dans quelque chose qui relève du capital. Donc tout ceci peut être cumulable aussi avec des cadeaux d'usage. Vous pouvez passer chez le notaire. C'est par enfant. Et c'est par enfant. Ouais. Par enfant et par donateur. C'est-à-dire que si vous avez des biens communs, vous multipliez les chances de pouvoir donner à vos enfants 600 000. Ouais. Voilà. Une vigilance particulière sinon à respecter en cas de donation plus classique. Alors en cas de donation de somme d'argent au profit d'un proche, il faut déclarer le don à l'administration fiscale. Le plus tôt, c'est le mieux. Enregistrer le don fait courir ce délai de 15 ans. Ça évite qu'il soit rapportable à la fin de la succession. Et le rapporter trop tard, c'est peut-être cumuler des dons qu'on aurait fait en bonne intelligence et en bonne foi, mais dont on n'aurait pas signifié les délais. Et c'est finalement écraser cette allowance, si je puis dire, de 100 000 euros. Voilà, plaisir d'offrir, plaisir de recevoir Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.